Une nouvelle fois, on va s'intéresser à un film des studios de Pixar, mais je vous le promets, ce sera beaucoup moins long que Toy Story. Rappelez-vous dans la vidéo sur Là-haut, je disais que Pixar évoquait parfois des sujets sensibles dans leurs films d'animation. Dans Les Indestructibles, on évoque la crise de la quarantaine, dans Là-haut, la mort d'un proche, dans Rebelle, le fossé de génération entre parents et enfants, dans Le Monde de Dory, la perte de la mémoire, et bien dans le film d'aujourd'hui, ce sera l'écologie. Donc je vais bien sûr parler de Wall-E. Wall-E est un film apparu au cinéma en 2008, réalisé par Andrew Stanton. L'histoire se passe sur la planète Terre, dans un futur très lointain. Notre très chère planète n'est plus vraiment celle que nous connaissons. En effet, elle est devenue une énorme décharge remplie de détritus et plus aucun être humain ne vit ici. Seul un petit robot du nom de Wall-E continue de remplir sa mission qu'on lui a donnée, compacter les déchets pour faire plus de place. Il va un jour rencontrer un autre robot plus sophistiqué que lui, répondant sous le nom de Eve. Wall-E va se lier d'amitié avec ce robot et va vivre avec lui des aventures inattendues dans l'espace. Ils vont visiter un vaisseau spatial où vivent des humains devenus très assistés par la nouvelle technologie. Je voudrais commencer cette critique par quelque chose qui m'avait étonné dans ce film et qui m'a beaucoup plu ensuite. C'est la première partie sur la planète Terre. Oui, tout le monde aime cette partie-là et il y a plusieurs raisons à cela. Toutes les scènes ont une ambiance très reposante, on ne se prend pas la tête à réfléchir sur une intrigue. On suit tranquillement le quotidien de Wall-E, sa rencontre avec Eve et ses quelques petits moments de complicité. Il y a très peu de dialogue, pas énormément d'action, et pourtant j'ai été captivé tout le long de cette partie. Il y a une atmosphère assez particulière et c'est une chose dont je m'y attendais pas la première fois que j'ai regardé le film. Vous vous demandez donc ce que j'ai pensé de la deuxième partie du film. Eh bien... c'est bien. Mais vu comment Pixar a super bien géré la première partie, je m'attendais à mieux. Ça se voit beaucoup que niveau ambiance, il y a une sacrée différence entre la première et la seconde partie du film. Du coup, j'ai eu l'étrange impression de regarder deux films différents. Bon, ça reste tout de même une bonne partie, avec plus d'action et de péripéties pour nos héros, et une intrigue sur la plante retrouvée par Eve et le destin des humains du vaisseau. Et si cette fameuse première partie est passionnante, c'est aussi grâce au personnage principal, Wall-E. Malgré qu'il soit un robot, il a quand même une personnalité, ce qui fait qu'on s'attache beaucoup à lui car il a des comportements et des réactions très humaines. Il s'en va travailler le matin et retourne chez lui le soir, il aime collectionner des objets qui peuvent être utiles pour lui, il est sensible à l'art, plus particulièrement à Hello Dolly, le film qu'il visionne en boucle. Et une preuve que Wall-E est très proche de l'être humain, c'est un petit détail qui a son importance. Vous avez remarqué qu'il chantait en murmurant, genre de choses que nous faisons quand on a une chanson dans la tête ? Bref, Wall-E est un robot qui s'est développé une conscience. J'aime la relation qu'il y a entre Wall-E et Eve. Tout les oppose, leur technologie, leur personnalité, leur mission, leur comportement. Mais ils partagent une complicité très touchante, car ils ont tous les deux une curiosité et une certaine sensibilité à l'art. Comme quoi deux êtres complètement différents peuvent avoir des intérêts en commun. Autre chose qui peut rendre le personnage de Wall-E attendrissant, c'est sa maladresse. Il y a des moments où notre petit robot ne maîtrise pas la situation, ce qui donne des petites scènes de gags. Et ça fonctionne. Cette forme d'humour est tellement bien maîtrisée que ces gags peuvent faire rire les enfants et les adultes à la fois. Les réactions disproportionnées de Eve participent aussi à cet humour gaguesque. Disons que c'est une autre forme de maladresse, car elle est constamment sur la défensive et elle ne sait pas réagir modérément. Comme par exemple au moment où Eve essaie de danser. Faudra qu'elle prenne des cours de danse, un de ces quatre. Je vous disais que le film évoquait le sujet de l'écologie. Mais pas que. En effet, quand on voit l'état de la Terre, on se demande comment ce serait possible de faire autant de déchets au point d'en faire des buildings. Eh bien, la réponse est dans la deuxième partie du film. Il s'agit de la nouvelle technologie. Le vaisseau est entièrement assisté par des robots, même le pilote n'a pas totalement le contrôle de son bâtiment. Le film nous fait comprendre que la nouvelle technologie, ça peut être cool, mais elle est aussi un peu responsable de la pollution de notre planète. De plus, en voyant comment sont devenus les habitants du vaisseau, on remarque que la nouvelle technologie rend les humains laxistes et assistés, d'où leur obésité morbide. Bref, je ne suis pas en train de vous dire que la nouvelle technologie, c'est le mal, hein. Moi-même, je suis en train d'écrire cet épisode avec mon PC portable, mon smartphone juste à côté, après une partie de Destiny sur ma Xbox. Donc bon, ce serait gonflé de ma part de dire que la nouvelle technologie, c'est le mal. Non, la morale du film est qu'il faut parfois faire l'impasse sur la nouvelle technologie pour ne pas finir complètement dépendant et ne plus faire attention à l'environnement.
Mais voilà, en dehors de sa morale sur l'écologie et la technologie, ce film est vraiment intéressant à regarder. Il vaut la peine pour au moins la première moitié du film. J'aime beaucoup l'univers qui mélange le futurisme et le vintage avec les différentes chansons extraites de la bande originale de Wall-E. Les personnages principaux sont adorables, que ce soit Wall-E ou Eve, on s'attache beaucoup à eux. Pixar, encore une fois, nous propose une histoire originale. À se demander si ce n'est pas leur marque de fabrique. Wall-E est un bon film pour sensibiliser les enfants à l'écologie, donc je vous le conseille vivement.